Le problème avec la règle 50-30-20 pour gérer son argent. Et si la règle 50-30-20 vous faisait perdre de l'argent au lieu de vous aider à économiser ou investir? Dans cette vidéo, je vais vous montrer que cette méthode plébiscitée par de nombreuses personnes comme étant la méthode ultime pour gérer votre budget peut ne pas faire sens pour tous. J'irai même plus loin. C'est une règle dépassée qu'il ne faut pas suivre, selon moi. Et je vous dis pourquoi dans cette vidéo. La règle 50-30-20 a été popularisée par la sénatrice américaine Elizabeth Warren dans le livre All Your Worth qu'elle a coécrit avec sa fille. Dans cet ouvrage, mère et fille prodiguent des conseils de gestion de ses finances personnelles. La méthode 50-30-20, c'est quoi? Il s'agit d'une méthode pour gérer son salaire. On coupe son salaire en 3 parties en limitant 50% de son salaire aux dépenses essentielles, 30% doit aller au divertissement et 20% pour l'épargne. Les 50% des dépenses essentielles correspondent aux besoins, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour vivre décemment, comme le logement, l'habillement, les produits d'hygiène, la nourriture, les différentes factures à payer comme l'électricité, l'eau, le gaz, les assurances, le transport, en bref, les dépenses obligatoires. Dans les 30% consacrés au divertissement, on va trouver les loisirs, les restaurants, les plats à emporter, le shopping, les vacances, sorties, cadeaux, différents types d'abonnements. Et enfin, les 20% restants du salaire doivent être consacrés à l'épargne de précaution, au remboursement de crédits, comme les crédits étudiants, les crédits conso, et à l'investissement pour la retraite. À qui s'adresse la méthode du budget 50-30-20? Cette méthode a été élaborée à la base pour les Américains et plus précisément pour la classe moyenne américaine. Mais même eux trouvent que c'est irréaliste. J'y reviens plus tard. Quels sont les avantages de la méthode 50-30-20? Le principal avantage, c'est qu'elle est simple et très facile à comprendre et aussi à expliquer, d'où le nombre incalculable de personnes qui ne jurent que par cette méthode. Ce qu'on peut retenir d'intéressant aussi sur cette méthode, c'est qu'un budget qui est basé sur des pourcentages peut être un moyen efficace d'assurer la sécurité financière en évitant de s'endetter, mais pas avec cette répartition. C'est également un outil intéressant pour commencer l'apprentissage de comment gérer un budget, par exemple en évitant de surdépenser dans une catégorie par rapport à une autre. Ça va nous donner un cadre, un repère. Par exemple, pour les loisirs, attention, je ne dois pas aller au-delà de 30% de mon salaire, sinon c'est trop. Voilà, ça c'était pour l'explication théorique de la règle 50-30-20 pour gérer son argent. Maintenant, dans la pratique, les choses sont différentes. Les problèmes avec la règle 50-30-20. Je vais commencer avec les personnes pour qui cette règle ne marche pas, avant de faire un focus sur la classe moyenne qui est censée être la cible privilégiée de cette méthode. Principal problème, elle ne marche pas pour beaucoup de personnes. Pour les petits revenus, elle est quasi impossible à tenir. C'est en effet compliqué de dépenser moins de 50% dans les besoins car il y a une limite au montant qui peut être alloué au logement ou encore à l'alimentation. En pratique, le gros du budget est plutôt consacré aux besoins, au détriment des loisirs et de l'épargne, avec de plus petites sommes qui leur seront consacrées. À l'inverse, ceux qui ont un revenu élevé peuvent dépenser beaucoup moins que 50% dans les besoins. Ils ne vont pas chercher à exploser les dépenses de logement et des courses juste parce qu'ils le peuvent. Par contre, s'ils suivent cette méthode, il y a un risque, celui de l'inflation de leur niveau de vie. Ou, pour entrer dans les bonnes cases du 50-30-20, on va augmenter les dépenses proportionnellement aux rentrées. Si on doit suivre la règle à la lettre, ça signifie que si j'ai 10% de plus, je vais améliorer mon niveau de vie en conséquence, donc de 10%, alors que ça aurait pu être utilisé de manière plus optimisée. La méthode ne peut pas non plus s'appliquer aux personnes qui sont à mi-temps, ce n'est pas réaliste. Elle ne marche pas non plus si on habite dans des grandes villes où le loyer est extrêmement cher, ou les mensualités, comme Paris par exemple. Ça ne marche pas non plus pour les familles où il y a un ou plusieurs enfants, ni dans celles où un seul des deux parents travaille. En bref, très peu d'applications. Faisons maintenant un focus sur la classe moyenne, qui est censée être la cible de la méthode 50-30-20. Ça ne fonctionne pas non plus. Et pour cela, je vais prendre des statistiques. D'après l'INSEE, en 2022, 50% de la population a un revenu disponible de 2028 € par mois. Et ça, c'est pour une personne seule, ce qui correspond à 24 330 € net par an. Ici, le revenu disponible comprend
le salaire, auquel on va rajouter les autres rentrées, comme par exemple les revenus du patrimoine, les prestations sociales, et duquel on va déduire les cotisations sociales, les impôts directs. Du fait de l'inflation rampante ces dernières années, la méthode ne fonctionne simplement plus. Donc ici, si on reprend notre exemple de la classe moyenne qui touche 2028 € par mois, en appliquant la méthode, on va donc devoir consacrer 1014 € pour les besoins, 608 € pour les loisirs et 405 € pour l'épargne, l'investissement et ou le désendettement. Rien que visuellement, on voit déjà que c'est irréalisable. Ça ne marche pas pour au moins 60% des actifs, donc ici la classe moyenne et les revenus les plus faibles. On voit qu'il y a un déséquilibre entre les besoins et les loisirs. Dans la majorité des villes en France aujourd'hui, on ne peut pas se tenir à une telle répartition. Pour moi, la méthode est dépassée parce que l'inflation nous a appauvris, surtout si on a comme seule source de revenus le salaire. En résumé, il y a extrêmement peu de cas où la méthode 50-30-20 pour gérer son budget est applicable. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, est-ce qu'elle fonctionne pour vous? Alors on peut avoir quand même un petit peu de flexibilité, et c'est ce qu'il faut au minimum, sinon on ne rentre pas dans les pourcentages. Certains trouvent que 30% pour les loisirs c'est trop et 20% pour l'épargne c'est pas assez, donc ils proposent d'inverser, 20% loisirs et 30% pour l'épargne investissement. Mais même en étant flexible, la méthode reste bancale. Par exemple, si on a un ou plusieurs crédits, ça peut être des crédits consommation, des crédits auto, ou encore un crédit étudiant, Elizabeth Warren nous dit que ça fait partie de la catégorie 20%. Je ne suis pas d'accord, j'aurais tendance à plutôt l'inclure dans la première catégorie, puisque les mensualités sont obligatoires. Donc ça vient exploser les 50%. Après, il faut éviter les mauvaises dettes, sauf peut-être pour les études, parce que ça peut être considéré comme un investissement sur son avenir pour prétendre à des revenus plus élevés, une fois dans la vie active. Mais si ces dettes sont là, on n'a pas d'autre choix que de les payer. Donc pour moi, elles font partie des dépenses obligatoires. Et puis toujours dans cette catégorie des 20%, le focus qui est fait sur l'épargne de précaution est pour moi trop important. En tout cas, il est fait au détriment de l'investissement. Vu que la méthode est destinée aux Américains et que les Américains sont extrêmement endettés, après les dépenses obligatoires et les dépenses loisirs, en réalité, il reste plus grand-chose pour épargner ou investir. Les autres inconvénients de la méthode 50-30-20, elle peut décourager beaucoup de personnes à s'intéresser à la gestion de leur argent. Parce qu'à force de voir que c'est censé être la norme, le nec plus ultra de la gestion du budget, ça on incite pas mal à jeter l'éponge et à se résigner en se disant ça marche pour les autres, dans mon cas c'est trop tard. Alors que pas du tout en fait, c'est juste la méthode qui n'est pas adaptée à la majorité de la population. Il faut se dire qu'elle ne marche simplement plus aujourd'hui, notamment à cause de l'inflation qui a fait augmenter le prix de tous les biens sans qu'il y ait eu un rattrapage proportionnel des salaires. Donc forcément, à un moment, ça coince. Et en plus, je trouve que cette méthode nous maintient dans un mode survie. Si elle marche pour nous, on se satisfait, on se complaît dans sa situation sans qu'elle nous incite à avancer pour améliorer sa situation financière plutôt que de stagner. Ça reste une méthode classique. On reçoit son salaire, on paye les factures, on s'amuse et puis on met un peu de côté au cas où, sans chercher à améliorer notre situation. Avec cette méthode, les petits revenus peuvent être découragés, la classe moyenne stagne alors qu'en réalité elle s'appauvrit du fait de l'inflation, mais elle risque de ne pas s'en rendre compte. La classe moyenne haute est incitée à dépenser toujours plus. Bref, on tourne en rond, on stagne ou on recule. Elle ne nous incite pas à nous élever plus. Donc mes recommandations, c'est de ne simplement pas la suivre, cette règle des 50-30-20. Il y a d'autres méthodes, comme la méthode des enveloppes. Pour les petits revenus, c'est mieux de fonctionner en valeur, en euros, qu'en pourcentage. Si on ne veut pas se prendre la tête avec un budget trop cadré, on peut opter pour le budget automatique. Je ne vais pas le présenter ici parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo sur comment gérer son salaire quand on est payé. Je vais mettre la vidéo en description. Un dernier problème avec la méthode 50-30-20 pour gérer son argent, c'est le manque d'intérêt pour la seule chose qui permet d'améliorer notre situation financière, à savoir l'investissement en bourse, dans l'immobilier ou d'autres actifs.
J'ai mis à votre disposition, juste ici, une playlist sur comment investir son argent, parce qu'au final, c'est la seule chose qui nous permettra d'améliorer nos finances personnelles si on sent que nos revenus sont insuffisants, ou encore si on veut préparer notre avenir et celui de notre famille, et pourquoi pas si on cherche à atteindre une certaine forme d'indépendance financière. La méthode 50-30-20 peut être vue comme un premier point de départ pour celles et ceux qui ne savent pas par où commencer, mais il ne faut pas que cela devienne la base de toutes nos prises de décision en matière de dépenses. Merci d'avoir regardé cette vidéo.